diaspora congolaise principalement. Nous avons la joie d'accueillir dans cette salle de conférence de l'ambassade de la République démocratique du Congo des distingués confrères, excellentes consoeurs, des organes divers. Je m'en vais vous les présenter un peu, je ne dis pas dans l'ordre, je peux peut-être commencer par une dame, parce qu'on en a une et on est très honorés. Il s'agit de Anastasie Toudiesh, que vous avez là. Anastasie vient au nom de Africa numéro 1, qui est la radio panafricaine de nous, congolaises et congolais, nous écoutons avec bonheur. C'est une radio panafricaine et les journalistes productrices et fait des émissions qui sont très très écoutées. Anastasie Toudiesh, avec à ses côtés Guy Kalenga, un héros dans l'ombre. Il est directeur d'antenne à Africa numéro 1. Guy est là, Guy, juste la main comme ça pour qu'on puisse le voir, parce que c'est un héros dans l'ombre, donc rare occasion pour le voir comme ça. C'est quelqu'un qui est toujours derrière la vitrine pour donner des ordres. Il est producteur, donc il est avec nous et moi, il me fait l'honneur d'être là. Juste derrière Anastasie Toudiesh se trouve Lilo Nyango. Il est président du mouvement des journalistes Ngambo Ngambo. Une soixantaine de journalistes font partie de son collectif. Ngambo Ngambo se trouve sur le net et il a la particularité de faire honneur à nos langues nationales, lingala particulièrement, parce qu'elle est la plus véhiculaire. Donc il est avec nous également. J'ai salué dans la salle Adi Londolé pour un magazine qui s'appelle En direct de Paris, qui paraît sur DVD, qui est très regardé. Juste à ce côté se trouve Yves Kambala. Yves Kambala, c'est la télévision internationale congolaise, mais aussi correspondant de Antenne A de la République démocratique du Congo. Particulièrement Yves, s'il est là aujourd'hui, c'est que nous parlerons d'un sujet qui est un peu à l'origine de son apparition dans le public. On le verra tout à l'heure. Juste à côté de Yves Kambala se trouve Jules Mpunga, qui est correspondant de Canal Kim et qui présente un magazine très intéressant qui s'appelle Le Mag à l'œil. Juste la main, Jules Mpunga. Derrière Jules Mpunga se trouve Joseph Poulou, Radio Mangebo. Ça, c'est notre radio de référence en région parisienne ici, à Melun plus exactement, mais avec un rayonnement qui prend un monde important et considérable. C'est lui le propriétaire de cette radio, il en est directeur, responsable. Il nous fait l'honneur d'être là également. Armand Mateta, c'est le patron du magazine Regard d'Afrique. Une vue africaine un peu sur tout ce qui se passe dans le monde, mais particulièrement sur la République démocratique du Congo. Et Joko est à votre disposition maintenant. Comme vous avez pu l'apprendre, donc principalement le sujet c'est les passeports biométriques, où en sommes-nous, mais aussi l'occasion pour son Excellence de s'expliquer sur un certain nombre de choses sur lesquelles vous voulez avoir de la lumière. Donc nous allons commencer, je ne sais pas qui va être le premier à tirer. Retenez bien pourquoi, tirer sur l'ambassadeur, c'est un militaire, hein, donc il sait se défendre. Je ne dis pas qu'il a son gilet pare-balles, mais il est plus ou moins au courant de ce qu'il va faire. Alors, je voudrais quand même qu'on fasse honneur à la dame qui est avec nous, Anastasie Toudiesh, de Africa numéro 1, pour la première balle qui va partir maintenant. C'est parti. Bonjour monsieur, je viens jouer les intentions les plus pacifistes. Est-ce que vous disposez de données sur le nombre de Congolais qui vivent à Paris, en France, en Europe, et sur les catégories socio-professionnelles dans lesquelles vivent les Congolais qui vivent en France, et si oui, où est-ce qu'on peut les trouver? Et sinon, pourquoi? Alors, c'est une très très bonne question. Je crois devoir avoir déjà répondu une fois à cette question en disant, si vous me posez la question de vous dire combien de nos compatriotes vivent en France aujourd'hui, ma réponse serait une réponse erronée. Parce qu'il n'y a pas eu de recensement jusque-là. Et depuis que je suis là, nous avons entrepris l'opération de recenser. Nous avons adressé un courrier à toutes les préfectures pour nous permettre de connaître dans les différents départements de France le nombre de nos compatriotes qui y sont, en situation de guerre bien sûr. Et ici, nous avons entrepris également de recenser par nos propres services à partir de l'émission de la carte consulaire. Voilà, donc aujourd'hui, c'est une estimation que nous avons. On ne peut pas vous donner un chiffre comme ça, vous dire nous avons tant de Congolais. Mais je pense que d'ici la fin du mois de mai, je serai à même de vous dire nous avons autant de compatriotes en France, dans tous les départements, et qu'ils sont en telle situation. Voilà. Merci. Notre assistante Sylvie remettra le micro à Adi Londolé en direct de Paris pour sa question. Bonjour, c'est ça, pour t'enseigner un peu. Nous sommes très à l'aise là de savoir que nous sommes chez nous. Là, ici, nous sommes encore, on peut parler tranquillement avec notre ambassadeur. Simplement, nous aurons voulu tirer des balles vers le ministre des Affaires étrangères. Lui qui n'est pas là,
Vous êtes là, vous êtes quand même subir. Nous sommes comme documentés de savoir le pourquoi des passeports biométriques. Notamment, la France, partout, ils ont les passeports biométriques. Il s'avère que c'est par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis. Voilà pourquoi les Américains ont demandé à ce que toute personne venant de l'étranger puisse avoir un passeport bio. Voici que les Français, jusqu'aujourd'hui, utilisent encore leur vieux passeport. Partout dans le monde, ils ont encore l'utilisation de leur vieux passeport. Ben, simplement, pour entrer aux États-Unis, voilà pourquoi ils ont besoin d'un passeport biométrique. Et quel est ce besoin de reconnaître, d'avoir un passeport biométrique, et quel est cet ordre, quel est ce système radical de dire voilà, bon, c'est fini. Pendant que nous sommes ici, et nous savons très bien qu'en face de nous, vous êtes un ancien de Saint-Cyr, vous êtes un monsieur vraiment averti. Est-ce que, si c'est là, c'était bon, on peut aller peut-être, on a voulu accepter les choses, mais pourquoi dire non aussi longtemps que le pays le plus développé garde encore leur vieux passeport? Et nous avons dit non à nos passeports, voilà, nous avons encore un mort par rapport à ces passeports. Est-ce que c'est important de dire non à nos vieux passeports pendant que nous avons tout le temps de changer de passeport? C'est là où les Congolais ont mal. C'est ce qui a vraiment créé un gros problème en face de nous, l'ambassadeur. Qu'est-ce que vous répondez au Merci. Alors, je voudrais d'abord dire un mot sur tout simplement ce que c'est que la biométrie. C'est quoi la biométrie aujourd'hui? C'est un système de contrôle d'identité basé sur les caractéristiques physiques. C'est pour cela que nous prélevons les empreintes digitales, c'est pour cela que nous prenons ces deux photos, une visible à l'œil nu et une que l'on ne voit qu'à travers les magnétiques machines. Et à l'intérieur, nous avons une puce sur laquelle nous introduisons toutes les données qui relèvent de votre identité, et ça permet de contrôler et de rassurer. Pour revenir encore plus en amont, je dirais, vous savez qu'il y a quelque temps, le passeport national congolais était celui que l'on retrouvait le plus facilement, que l'on pouvait acquérir le plus facilement sur la place publique. Il y avait X nombre de chancelleries parallèles qui faisaient que notre passeport n'était plus une pièce d'identité. En prenant l'Afrique centrale, tous nos 9 voisins, nous avons beaucoup de similitudes. Donc on ne pouvait plus faire la différence qui est congolais de Brazzaville, qui est congolais, qui est centrafricain, qui est zambien, etc. Bon, il a fallu réglementer le domaine et il a fallu changer, doter les Congolais d'un passeport non falsifiable, une pièce d'identité valable qui lui permette de voyager en toute sécurité. Vous dites, la France a changé. La France, elle a changé, c'est vrai, mais la France a gardé son passeport, mais en même temps, elle est en train de modifier aussi. C'est ce qui est arrivé à Kinshasa. Ici, j'insiste dessus pour bien expliquer et faire comprendre que le processus de retrait de ces passeports, la circulation, n'a pas été un processus brusque. C'est pas vrai quand on dit ça. Parce qu'au sortir des élections en 2006, la question était déjà là, en point de mire. Alors de 2007, la décision de retirer ce passeport est intervenue. Le ministère des tutelles, en l'occurrence le ministère des Affaires étrangères, a pris les dispositions, on a commencé à informer. On a décidé d'une première date où devaient se faire les retraits. Elle a été reportée à plusieurs reprises, jusqu'en 2008 et jusqu'en 2009.